Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Nous sommes le 14 février 2025 et bien j'ai le plaisir de retrouver donc sur le plateau de TV Finance David Furcage qui va continuer à nous expliquer, à analyser pour nous les principaux actifs mondiaux et leur impact sur bien la finance en règle générale. Quels sont les indicateurs qu'il faut avoir en tête pour comprendre l'évolution des marchés, le monde de la finance? Et bien pour répondre à tout ça, je suis donc avec David Furcage. Bonjour David. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour David, vous êtes CEO de IOF Capital avec nous très régulièrement pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. En ce moment, les marchés financiers fonctionnent beaucoup, évoluent beaucoup, cherchent à trouver des directions sous le prisme de l'inflation, notamment l'inflation américaine qui se maintient loin de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine. Je rappelle que le CPI qui est tombé en milieu de semaine a été mesuré à 3,3% pour sa dimension core, c'est-à-dire dépouillé de ses éléments les plus volatiles. On est loin des 2%. Comment est-ce que vous analysez ça, vous, David? Oui, effectivement, l'inflation reste prégnante aux États-Unis. Le graphique que vous avez sous les yeux représente l'évolution de l'inflation au mois depuis le début de l'année 2024. Et effectivement, il y a eu un creux en septembre à 2,4%. Donc l'inflation était en train de converger vers l'objectif de la Banque centrale, sa cible à 2%. Mais depuis, elle se reprend pour avoir atteint effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, les 3% dans sa dimension naturelle, voilà. Globale. Donc 3%. Et effectivement, donc on voyait que là, clairement, sur ce graphique, on s'éloigne de la cible de l'inflation de la Fed. Et en fait, on se rend compte qu'en moyenne, en 2004, l'inflation a tourné autour de 3%, autour d'un point central qu'elle a rejoint récemment. Et ceci est assez préoccupant, en tous les cas, pour la politique monétaire de la Banque centrale américaine, dravée par Jérôme Powell. Exactement, et qui pourrait contrecarrer également les plans de Donald Trump dans la mise en œuvre de son programme économique. Des taux d'intérêt très élevés pourraient évidemment le faire revoir, notamment ces tarifs douaniers, ces politiques économiques. Ce qu'on l'a remarqué, alors vous l'avez remarqué, vous mettez le doigt sur quelque chose, mais c'est peut-être ce qui explique que l'inflation ne baisse pas, c'est que l'inflation finalement est très présente là dans les bassins d'emploi américains. Donc finalement, on comprend peut-être même en sous-jacent la boucle prix-salaire en fait en réalité. Oui, effectivement. Alors, sur l'image que vous avez sous les yeux, donc ça représente l'inflation aux États-Unis selon différents territoires. Et ce dont on se rend compte ici, c'est que l'inflation est très forte, effectivement, à Chicago, dans l'État de New York et également à Los Angeles, c'est-à-dire dans tous les pôles de croissance particulièrement importants des États-Unis, là où la demande est forte, là où effectivement il y a une boucle prix-salaire, effectivement comme vous l'évoquiez, il y a une demande importante pour l'énergie, pour également les utilities, tous ces qui relèvent des télécoms, des eaux, du gaz. Et effectivement, comme ces régions sont extrêmement importantes en matière de croissance, eh bien, elles sont importantes également dans ce qui relève de l'inflation.